Donc, ce matin, Dieu voulant, on va continuer notre étude et qu'on a commencé déjà sur le livre de Néhémie, hein, que je considère probablement aussi comme un des meilleurs livres concernant la vie chrétienne et surtout, je pense, le service chrétien. On a vu ensemble la dernière fois, chapitre 1, on va entamer ce matin le chapitre 2. Donc, deux chapitres que je considère comme des chapitres d'introduction au ministère de Néhémie. Vous allez comprendre pourquoi ce matin aussi. Donc, ce matin, on va ensemble voir dans la première partie du chapitre 2, donc les versets 1 à 10, quatre choses ou quatre indispensables pour un service efficace pour le Seigneur. On va voir d'abord une grande vérité et ensuite trois principes fondamentaux concernant l'œuvre de Dieu. Une vérité et des principes qui, s'ils avaient été retenus, auraient certainement pu empêcher plusieurs personnes de faire naufrage dans leur ministère. Et lors de notre prochaine rencontre, on va voir aussi dans la deuxième partie du chapitre 2, trois autres principes, okay, dans les versets 11 à 20. Maintenant, on va lire, si vous voulez bien, Néhémie chapitre 2, versets 1 à 10. Donc, Néhémie chapitre 2, versets 1 à 10. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas de mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser partir et je lui ai fixé un temps. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre aussi pour Azap, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, et pour la muraille de la ville, et pour la maison aussi que j'occuperai. » Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sanballat et le Horonite et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Je termine ici ma lecture. Donc, si on fait une comparaison entre le premier verset du chapitre 1 et le verset correspondant donc du chapitre 2, on voit un laps de temps d'environ 4 mois entre le temps où Néhémie apprend la situation désastreuse de Jérusalem et sa rencontre avec le roi Artaxerxès. C'est intéressant ici. J'aimerais que vous remarquiez que ce n'est pas seulement pour une connaissance ici historique que le Saint-Esprit nous révèle ce laps de temps bien défini, entre le chapitre 1, verset 1 et le chapitre 2, verset 1, mais pour nous enseigner. Et pour nous enseigner une grande vérité aussi. Du moment où Néhémie apprend la situation
à Jérusalem, il y a un fardeau qui l'assaille. On l'a vu la semaine passée. Il y a un grand fardeau qui assaille Néhémie. Un fardeau qui est tellement lourd qu'il ne peut pas rester indifférent. Néhémie est vraiment touché. Son cœur est touché de plein fouet, tellement d'ailleurs qu'on a vu qu'il pleure, il jeûne, il prie, puis il demeure plusieurs jours consterné, dans la désolation. Et ce qui est intéressant à s'y remarquer, c'est que Néhémie porte ce fardeau dans son cœur pendant 4 mois. C'est-à-dire du mois de Kislev jusqu'au mois de Nissan, donc du mois de décembre jusqu'au mois d'avril. Maintenant, ce qui s'est passé dans ces mois-là, la Bible ne le dit pas. Mais on peut facilement, par contre, lire un peu entre les lignes. Une chose qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que Néhémie ne s'est pas, comment je dirais ça, précipité à la tâche le moment que le besoin s'est fait sentir. Néhémie était certainement un homme avisé. Dans la position qu'il occupait déjà auprès du roi confirme un peu que c'était sûrement un homme de grande qualité. Donc, il savait, Néhémie, comme un homme avisé, savait fort bien qu'avant même qu'il puisse faire quoi que ce soit pour Jérusalem, quoi que ce soit d'utile pour sa cause, il avait besoin de 2 choses. Et de 2 choses extrêmement importantes. La première chose qu'il avait besoin, c'était la faveur du roi. Et la deuxième chose, et c'est extrêmement important ici, peut-être même la chose peut-être la plus importante, Néhémie devait être certain, assuré que son appel venait de Dieu. Donc, certainement que Néhémie, pendant ces 4 mois-là, Néhémie demanda certainement plusieurs fois à Dieu là, dans ses prières, soit de lui enlever ce fardeau-là de son cœur, de son esprit, ou encore de l'enfuir si profondément dans son cœur qu'il lui serait probablement impossible de faire autrement que de répondre à cet appel-là. Donc, Néhémie a une lutte dans son cœur. Néhémie se sent, il sent l'appel, mais il veut être sûr et certain que cet appel-là n'est pas un appel, je dirais, émotif ou motivé par ses émotions, mais que ce soit un appel véritablement de Dieu à agir. Et c'est extrêmement, je souligne ce point-là parce que c'est extrêmement important. Il a sûrement aussi réfléchi, pensez-y bien, il a sûrement, Néhémie était un homme très bien positionné, très bien placé. Okay? On n'atteindait pas cette position-là facilement. Mais c'était encore plus difficile de la quitter sans perdre la vie. Donc, Néhémie était certainement plaider, je dirais, avec Dieu concernant sa position à la cour du roi. Comme je l'ai dit, c'était déjà assez difficile d'y accéder. C'est encore plus difficile de partir. Et surtout, de paraître triste devant le roi était dangereux, extrêmement dangereux. C'était paisible même de la peine de mort. Donc, Néhémie a dû sûrement se demander 2 choses. Est-ce que je parle au roi, mais je risque de perdre ma vie? Ou j'attends? J'attends, je vais faire confiance à Dieu. Si c'est Dieu qui m'appelle, il va sûrement faire quelque chose. Donc, on va attendre un peu. Dieu peut certainement, si c'est lui qui m'appelle, Dieu peut certainement faire un miracle.
faire un miracle et me rendre favorable devant le roi. C'est possible. C'est extrêmement possible. Donc, Néhémie opte pour la deuxième solution, attendre et faire confiance à Dieu. Donc, ce que fait Néhémie n'est pas pour autant délivré de son fardeau. Néhémie continue à porter son fardeau. Néhémie continue à pleurer, à prier et à jeûner jusqu'à ce qu'un jour, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose d'extraordinaire, d'inattendu, de complètement inattendu, d'impossible. Dieu, le roi, remarque que quelque chose ne va pas chez lui. Verset 2. Hein? Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Pourquoi as-tu mauvais visage? Qu'est-ce qui se passe? Néhémie est saisi d'une grande crainte. Wow! Le roi a remarqué ma tristesse. Je peux facilement pas sortir d'ici vivant ce matin. Le roi a remarqué mon mauvais visage. Donc, le fardeau qu'il assaille, jour et nuit, qui lui pèse si lourd, cette profonde conviction que Néhémie a dans son cœur à aller vers Jérusalem, reconstruire les murs, puis à rebâtir les portes, ne peut plus être caché devant le roi. Il est démasqué. Il est démasqué. Imaginons un peu Néhémie. Imaginons Néhémie dans cette situation. Hein? Les mains moites, le souffle court, le cœur palpitant, priant Dieu dans son cœur, là, même sans dire, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe au secours? Hein? Viens à mon aide, sois favorable pour moi. Hein? Imaginez-le prendre une grande respiration et dévoiler enfin le fardeau qui lui pèse si lourd. Le roi lui dit au verset 4, « Que demandes-tu? » Wow! Que demandes-tu? Remarquez, c'est extraordinaire ici. Remarquez, au moment même où le fardeau de Néhémie devient presque intolérable, insupportable, presque impossible à porter, hein, Dieu répond. Dieu répond. C'est extraordinaire ici. Que me demandes-tu? Jamais Néhémie aurait pu espérer une telle chose. Mais c'est formidable, remarquez. Hein? Dieu répond à la prière de Néhémie, chapitre 1, verset 11. Vous vous souvenez de sa prière? Juste tourner la page ici. Il dit, Dieu, Seigneur, donne-moi aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. 4 mois plus tard, Dieu répond favorablement à la prière de Néhémie. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Voyez-vous, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, hein, l'initiative n'est pas venue de Néhémie. L'initiative n'était pas entre les mains de Néhémie, mais entre les mains de Dieu. Aussi, on voit ici une grande vérité, une grande vérité. Okay? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. Donc, Néhémie ici, fidèle à sa prière du chapitre 1, verset 11,
est convaincu maintenant, que son appel émane de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Bien, il se lève et il passe à l'action. Il passe à l'action, voilà. Il y a une leçon extraordinaire ici, un principe essentiel pour tous, pour chacun d'entre nous en relation avec notre service pour Dieu. Mais écoutez, c'est important, c'est une grande vérité. Si notre cœur n'est pas subjugué par une conviction profonde que Dieu nous appelle à tel ou tel service pour lui, on ne sera jamais vraiment productif dans notre service. C'est une grande vérité. C'est une vérité profonde que je vous dis là. Et je vais la répéter. Si notre cœur n'est pas subjugué par une conviction profonde que Dieu nous appelle là, à son service, on ne sera jamais véritablement productif, efficace pour son service. Écoutez bien, le besoin ne constitue jamais un appel. Je sais pas, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le besoin ne constitue jamais un appel. On voit un besoin, excusez l'expression, on se garoche pour répondre à ce besoin-là. Et souvent, ce n'est pas Dieu qui nous appelle là, mais c'est notre propre chair qui nous fait croire, nos émotions qui nous fait croire qu'on est là dans la volonté de Dieu. Mais le besoin ne constitue jamais un appel. Si le besoin n'est pas accompagné par une réelle et tellement profonde conviction qu'à la longue, on ne peut pas garder ce fardeau-là pour soi-même, cela va arriver seulement. C'est là seulement que Dieu va agir pour nous. On a besoin d'être convaincus profondément dans nos cœurs que c'est un appel de Dieu. Et si cet appel-là perdure, comme on a vu avec Néhémie, donc on peut être assuré que cet appel-là, on va voir aussi que cet appel-là peut venir de Dieu. On va regarder le processus de l'appel pour Néhémie. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé pour Néhémie. Première chose qui s'est passée pour Néhémie, Dieu d'abord lui a révélé un besoin. On s'en souvient, hein, la désolation de ses frères lui ont raconté l'histoire, lui ont raconté la désolation de Jérusalem. Ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a testé le cœur de Néhémie. On a vu, Néhémie était tellement attristé, il a pleuré, il a prié, il a jeûné, il était dans la désolation pendant des jours. Dieu a testé le cœur de Néhémie et on a vu que Néhémie est resté ferme dans son désir. Troisième chose, l'initiative pour ouvrir la porte pour le service ne nous appartient pas. On l'a vu, hein? Elle appartient à Dieu. Et de ce fait, confirme que l'appel vient bien de Dieu. Et c'est intéressant, l'appel ici a été confirmé, a été validé par d'autres. Ici, dans notre texte, c'est par le roi. Donc, voilà pour la grande vérité ici. Néhémie devait être premièrement certain que son appel venait de Dieu. Maintenant, on va regarder aux trois principes essentiels que nous retrouvons dans la première partie du chapitre 2, versets 1 à 10, en relation avec notre service pour Dieu. On va lire les versets 5, 6, verset 7 et verset 8. On va y retrouver ici trois principes essentiels pour notre service pour Dieu. Versets 5, 6, 7 et 8. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable,
envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Et il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre aussi pour Azap, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de Dieu était sur moi. Et au verset 9, à la fin, verset 9, je me rendis auprès du gouverneur de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Je m'arrête ici. Très intéressant ici. Remarquez, non seulement Néhémie portait-il un grand fardeau, on a vu dans le chapitre 1, chapitre 2, jusqu'ici, mais Néhémie aussi convoitait quelque chose. Néhémie convoitait des bénédictions. Néhémie voulait s'assurer d'au moins 3 choses. C'est extrêmement important. Néhémie voulait s'assurer de 3 choses. Il s'est assuré de l'appel de Dieu, son appel vient de Dieu. OK, je vais à Jérusalem reconstruire les murs. Wow! Formidable. On part, les gars, let's go. Non, 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 non. On a vu que Néhémie était un homme avisé. Et pour servir Dieu, pour accomplir sa tâche, il avait besoin de 3 choses essentielles. Il devait d'abord savoir qu'il avait été envoyé et qu'il était redevable. On a vu, hein? Envoie-moi vers la cité de Jérusalem, vers la cité des sépulcres de mes pères. Envoie-moi. Le roi l'a envoyé. Et le roi lui a fixé un temps. Néhémie était redevable. Néhémie savait qu'il avait été envoyé par le roi, par Dieu et par le roi. Le roi a confirmé cet appel-là. Donc, le roi l'envoie et il le rend redevable aussi dans le temps et dans le travail qu'il a à faire. Une grande, grande vérité ici. OK? Néhémie devait savoir qu'il avait été envoyé et qu'il était redevable. Deuxième chose, extrêmement importante aussi pour Néhémie. Néhémie devait savoir aussi qu'il serait supporté, qu'il aurait l'aide dont il a besoin. Hein? Donne-moi un sauve-conduit. Excusez-moi, j'ai sauté excusez-moi, j'ai sauté le verset 7 et 9. Néhémie voulait savoir en sécurité aussi. Il voulait se savoir en sécurité. Donc, il avait besoin des lettres pour se rendre en Judée, pour passer, un sauf-conduit, pour être capable de passer et de se rendre en Judée en toute sécurité. Et de plus, Dieu l'avait fait, le roi l'avait fait accompagner de soldats, de gens en armes pour le protéger, pour lui assurer que tout allait bien se passer. Et troisième, comme j'ai dit, Néhémie voulait se savoir supporter. Verset 8. Maintenant, est-ce que Néhémie demandait trop? Est-ce que Néhémie manquait de foi? Ben, certainement pas. Le roi était facilement capable de lui fournir tout ce qu'il demandait. Et en plus des choses qu'il demandait, ces choses qu'il demandait étaient en fait absolument essentielles, nécessaires, afin qu'une fois le travail commencé, il puisse aussi se terminer. Écoutez, ça devait être extrêmement rassurant pour Néhémie de savoir que face à l'immensité de la tâche qui l'attend là, à Jérusalem, face aussi à l'opposition grandissante des ennemis internes et externes, il pouvait
regarder en arrière à l'entretien qu'il avait eu avec le roi et savoir qu'il avait été d'abord envoyé pour accomplir une tâche dont il était redevable, savoir qu'il serait en sécurité et savoir qu'il serait supporté. 3 choses absolument nécessaires pour quiconque se lance au service du Seigneur. 3 choses, 3 conditions essentielles pour le service du Seigneur. Écoutez, envoyé, frères et sœurs, la véritable source d'inspiration pour le service, écoutez bien, la véritable source d'inspiration pour le service est toujours en arrière de nous et jamais en avant de nous. Jamais en avant de nous. Les défis seront toujours en avant de nous. Mais la véritable motivation est toujours en arrière de nous. Donc, ce qui doit nous motiver, ce qui doit nous inspirer pour le service, n'est jamais ce qu'on voit en avant, c'est-à-dire les besoins, mais plutôt l'assurance, la conviction que c'est le Saint-Esprit lui-même qui m'a placé là et que l'Église confirme cet appel-là par une description de tâche. Quel que soit le travail qu'on accomplit pour le Seigneur, que ce soit un travail plein temps ou non. Donc, le fait, comme nous dit Néhémie, le fait que la main de Dieu soit sur moi depuis le début est un gage pour le futur. Formidable. Hein? Des principes extrêmement, extrêmement importants. Néhémie ne désirait pas seulement savoir qu'il avait été envoyé et désirait se savoir aussi en sécurité. Il désirait, on a vu au verset 7 et à la fin du verset 9, un sauve-conduit en Juda. Donc, accéder à Jérusalem sans entrave ni problème. Une autre leçon spirituelle ici. Celui qui envoie, pour nous c'est l'Église, a la responsabilité de voir aussi la sécurité physique et spirituelle de l'envoyé. On a vu le roi pourvu aux besoins physiques et spirituels. Celui qui a envoyé Néhémie a pourvu à ses besoins. Et dans le service pour l'Église aussi, celui qui est envoyé doit être aussi pourvu pour ses besoins. Frères et sœurs, personne ne devrait s'engager dans une bataille spirituelle ou encore dans un ministère quelconque tout seul. C'est un suicide. C'est un suicide spirituel et un suicide aussi physique. On a besoin, savez-vous de quoi? On a besoin de gens qui prient avec nous. On a besoin de gens qui prient pour nous. On a besoin de gens sur qui on peut compter, vraiment, des gens qui ont eux aussi à cœur l'œuvre de Dieu à laquelle on est occupé. Et ça, c'est vrai pour tout ministère, frères et sœurs, dans l'Église. On ne peut pas l'accomplir tout seul. On a besoin que l'Église soit avec nous. On a besoin que les frères prient, que les frères nous supportent, nous encouragent, et à cœur aussi le ministère dans lequel on est engagé. C'est extrêmement important. On ne peut pas le faire tout seul. C'est pourquoi, frères et sœurs, pendant qu'on est ensemble, nous devrions nous faire un devoir
chacun d'entre nous, nous devrions nous faire un devoir de prier pour nos anciens, prier pour nos diacres, prier pour tous les ministères de l'Église, l'école du dimanche, tous les petits ministères qu'on pense tellement insignifiants des fois. Prier pour les ouvriers plein temps. Prier pour tout le ministère jeunesse, tellement important. Prier pour ceux qui s'en occupent. Leur laisser savoir qu'on est là, leur laisser savoir qu'on se préoccupe d'eux, leur laisser savoir qu'on prie pour eux autres, qu'on les aime et qu'on est intéressé par le ministère parce que c'est un ministère important. C'est tellement important. Si on sait que les frères et les sœurs prient constamment pour nous, on va se sentir beaucoup plus en sécurité dans les moments difficiles et qui ne manqueront pas d'arriver du ministère. Tellement important. Troisième chose, c'est sûr, on va parler bien sûr du support. Néhémie avait besoin d'être rassuré face à son besoin financier. Ici, on voit, c'est l'achat, c'est les planches, tout ce qu'il avait besoin pour la construction, tout ce qu'il avait besoin pour accomplir son œuvre. Qu'est-ce qu'il y en est, frères et sœurs, du vieil adage? L'ouvrier doit vivre par la foi. Je sais qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui croient que l'ouvrier doit vivre par la foi. C'est-à-dire, en tirant ce verset hors contexte, que l'ouvrier doit se remettre à Dieu seul pour ses besoins financiers. C'est d'une tristesse incroyable. Et je ne sais pas si je vous apprends de quoi, mais si vous saviez combien d'ouvriers plein temps souffrent de ça. Moi, j'ai connu personnellement même des ouvriers qui ont dû abandonner, des bons hommes, des hommes de Dieu, qui ont dû abandonner le ministère parce que l'Église ne prenait pas soin d'eux. C'est triste, c'est vraiment triste. On dirait aussi au Québec, si l'ouvrier n'est pas pauvre, il n'est pas spirituel. Puis je vous dis ça au Québec parce que c'est au Québec. Beaucoup, on voit ça beaucoup au Québec. Moi, j'ai visité dans l'Ouest, un peu partout, puis ils ne connaissent pas ça. Les ouvriers sont bien payés. Mais ici, il semblerait que si l'ouvrier n'est pas pauvre, il ne se qualifie pas. Je sais qu'on n'est pas comme ça ici dans notre Église. Mais c'est encore une réalité beaucoup dans le Québec, puis c'est une chose sur laquelle on devrait vraiment aussi prier. Je fais branler mon écran, c'est mes pieds qui... Je m'excuse, je vais m'avancer un peu. Je vais reculer un peu plus. Je m'excuse. Donc, je résume. 3 choses extrêmement importantes. Néhémie a dû être envoyé. Néhémie a demandé à être sécurisé et à être supporté avant de partir. La personne qui exerce un ministère quelconque, et surtout un ministère plein temps, doit savoir qu'il va à l'œuvre parce que Dieu l'envoie. Il doit savoir qu'il est en sécurité parce qu'il y a des gens qui prient avec et pour lui, et il doit se savoir en sécurité financière. Donc, ces passages que je viens de vous apporter ici font pour moi partie de l'introduction du ministère de Néhémie qu'on va rencontrer dans les prochains enseignements. Donc, chapitre 1, chapitre 2, jusqu'au verset 10, sont pour moi des introductions. Comment est-ce que Dieu a pu opérer les choses pour qu'enfin Néhémie puisse passer à l'action. C'est pour ça que j'appelle ça un intro du livre de Néhémie. Donc, on a vu ensemble, lors de notre dernière rencontre, et ce matin, l'appel et la préparation de Néhémie pour la tâche à laquelle Dieu le prépare. Maintenant, le verset 10, lui, nous laisse déjà entrevoir, si vous voulez,
le combat qui attend Néhémie. On va le lire ensemble. Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, commencèrent à... Non, c'est pas ça qui est écrit. Eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Donc, dans ce verset-là, on fait la connaissance de deux personnages qui vont provoquer beaucoup de soucis à Néhémie, Sanballat et Tobija. On va les revoir d'ailleurs un peu plus tard dans notre étude assez souvent. Tout ce que je veux que vous observiez ici, c'est que ces deux personnages connaissent déjà parfaitement les plans de Néhémie, hein, pour chercher le bien des enfants d'Israël. Ils connaissaient très, très, très bien les plans de Néhémie. Et qu'est-ce qui se passe? Ils percent des dents. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Donc, lors de notre prochaine rencontre, nous allons voir ensemble 3 autres principes essentiels, nécessaires pour qu'un chrétien désireux de servir le Seigneur d'une manière effective a besoin de connaître. Donc, je vous invite pour lire la prochaine fois qu'on va être ensemble. Lisez, si vous voulez bien, le chapitre 2, versets 10 à 20. On va commencer, on va rentrer maintenant dans ces versets-là. On va commencer à rentrer un peu dans ce que Néhémie a comme tâche et les moyens aussi qu'il va prendre pour accomplir cette tâche-là. Donc, je vous remercie ce matin